Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo nature et on voulait dans la nature. Vous vouliez de la verdure dans mes terrariums, vous allez en avoir. Quoi de mieux que pour présenter cette vidéo qu'un magnifique bois, de la verdure, du soleil, il n'y a pas mieux. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur le terrarium que je vais aménager pour les Tribolonotus gracili. J'espère que ça va vous plaire, je vais tout vous montrer, toutes les étapes on va dire du concept de ce terrarium que ça fait un petit moment que je veux le faire. J'ai tout installé, je vais vous montrer de A à Z tout ce que j'ai fait à l'intérieur et vous allez voir, ça va vous plaire. Allez, suivez-moi. Voilà, donc le terrarium est là. Donc là on est sur un 120 45 par 45. Donc j'ai déjà mis au fond tout ce qui est comment dire, plaque de liège 2 cm d'épaisseur, parce que pour moi c'était très important. Là, ce que je vais faire avec vous, je vais faire les parois latérales. Ça va me permettre d'habiller. J'ai déjà installé, comme vous pouvez le voir, une lampe horticole. Une lampe horticole ici. Donc, vous en avez, comme je l'ai montré, là, j'ai vraiment fait un système d'éclairage qui était assez puissant sur la bonne moitié du terrarium. Un coin plus sombre sur ce côté-là, parce que je voulais pas non plus que ce soit trop en lumière. Et que si, par exemple, les tribots, ils avaient envie de sortir, et ben au moins, ils pouvaient sortir tranquillement. Donc là, ce qu'on va faire, je vais continuer d'aménager les plaques. Pistolet à colle, silicone noir. Donc c'est un silicone que j'ai trouvé sur Amazon, que je trouve super sympa, parce qu'il n'y a pas d'odeur. C'est assez rare. Et j'étais super content. Donc, ce qui était le plus important pour moi, voilà, je ne sais pas si vous voyez, il est en A+. Voilà, c'est pas A+, dans le bus. Hein. C'est-à-dire qu'il est très très bon par rapport à ce que je veux faire. Donc là, je vais continuer d'aménager, je vais vous montrer tout ça. Après, on va attaquer le sol. Hein. On va commencer à mettre les billes d'argile et tout. Enfin, attends, je vais vous montrer après. Allez, c'est la première partie. On installe les plaques. Les plaques, je les ai mis un peu comme ça. L'avantage, c'est que ce que je voulais, c'est que ça fasse aussi un petit peu, vous voyez, pas trop propre. Je voulais vraiment qu'il y ait un aspect un peu accidenté, entre guillemets. Voilà, ça c'est le rendu au niveau du liège. Et comme je vous expliquais, voilà, vous avez une LED ici horticole, une LED ici horticole et une plaque horticole aussi là. Donc on a vraiment un coin très éclairé sur toute la partie ici, et là vous avez un coin plus sombre. Alors la deuxième partie de la vidéo va être, il va falloir mettre du terreau, de la toile respirante ou de géotextile, des billes d'argile, on va mettre la mousse des bois, et on va mettre les plantes qui sont là. Donc tout n'est pas, voilà, j'ai quelques trucs que je me mets de côté entre guillemets pour installer. On va déjà installer le système entre guillemets pour pouvoir avoir un bon côté
où il y a de la terre et tout ça, on va dire, en respectant, entre guillemets, là, une certaine pente pour pouvoir faire un peu plus haut dans le fond et plus bas, bien sûr, dans le devant, comme si, par exemple, j'avais un aquarium, quoi. On va faire le même principe. Là, on va commencer par mettre les billes d'argile. Hop. Là, on va installer la toile respirante au géotextile. Voilà, la toile respirante est mise. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la terre. Donc, un petit peu plus haut derrière, un petit peu moins devant. Hop. On va faire ça vraiment proprement. On va essayer de cacher tous les petits morceaux de tissu qui peuvent éventuellement dépasser. Et devant, je mettrai comme j'avais fait pour le terrarium de l'iguane, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un espèce de plastique noir, ou plutôt noir devant, pour cacher entre guillemets les billes d'argile et la toile, parce que je trouve que c'est pas très esthétique. Et on va mettre le terreau, donc c'est du terreau bio, je précise, sans additif, un engrais organique. C'est vraiment quelque chose de top, et j'ai pas mis excessivement non plus d'argent là-dedans. Il n'y a pas besoin de mettre une fortune, mais voilà, je vais mettre ça, et après on va commencer à mettre, faire un... étape. Donc là, c'est de la mousse des bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en mettre un petit peu partout, et parce que normalement, ça prend, entre guillemets, de l'ampleur. Donc je ne sais pas trop encore, parce que j'ai jamais testé. Il faut savoir que par la suite, je pense rajouter de la mousse de Java, en mettre un peu partout, hein, donc, et que ça prolifère. Moi, mon but, ça serait quand même que ça monte un peu sur les parois. Ça serait vraiment le truc idéal pour moi, c'est que ça monte sur les parois et que ça grimpe un petit peu. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. On va déjà faire en sorte que ça pousse. Donc, ce que je vais faire, on va déjà bien humidifier la terre. Avec un petit... Ça, c'est génial. Boutique Amazon. Voilà. Alors, c'est un choix personnel de pas... Alors, au début, je me tâtais pour mettre un bassin. Mais je me suis dit, par rapport à la taille du terrarium, je trouve que c'était trop petit pour réserver vraiment une partie aquatique avec tout ce qui est un système de filtration et que ça soit bien. Je me suis ravisé et je me suis dit, non, je vais faire ça comme ça. Quitte à bien faire, je sais que c'est une espèce qui nage très bien, qui adore tout ce qui est eau. J'ai regardé plein de tutos, j'ai allé sur des forums où ils s'occupent des tribolos. Et c'est vrai que on va pas dire que tout le monde fait avec une partie aquatique. Moi, voilà, il y en a beaucoup qui font 100. Moi, j'ai décidé de faire ça 100. Pourquoi? Parce que je trouve que la taille du terrarium, même si elle est idéale pour 2-3 spécimens, je trouve que un plus grand terrain, en 150, voire 180, pour 3 spécimens, 2-3 spécimens, avec vraiment une vraie surface aquatique, aurait été dans l'idéal pour moi. Donc, j'aviserai par la suite quand j'aurai ma pièce d'élevage, on va dire. Mais pour le moment, voilà, je vais faire ça comme ça. Le principal, c'est qu'ils aient un endroit où pouvoir creuser. Donc ça va être la partie à droite, avec tout ce qui va être, entre guillemets, des branches, des écorces et tout. Enfin voilà, je vais tout faire pas mal de petites choses pour qu'ils se sentent vraiment le mieux possible et qu'ils se cachent, parce que c'est une espèce qui est très timide.
Voilà, on a installé comme il fallait, on va arroser. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose vraiment au sol qui soit très 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 vert. Alors, si ça pousse pas, bah, j'enlèverai et je partirai sur une autre style de mousse, parce que là, c'est vrai qu'on est sur une mousse qui me demande quand même pas mal d'humidité. Mais est-ce qu'elle est appropriée par rapport aux plantes et par rapport au terrain? Enfin, on verra. Moi, j'aime bien l'aspect. Je sais que c'est, entre guillemets, une mousse qui est quand même assez sympa, qui est pas du tout fragile. Et moi, c'est ce que je cherchais, vraiment avoir une mousse vraiment de bonne qualité. Là, j'ai posé ça comme du gazon, des dalles de gazon. Donc, on va voir. De toute façon, c'est avec le temps qu'on verra si ça se passe. J'ai acheté pas mal de plantes. Et on me conseillait, ou on me disait non, c'est pas trop des plantes qui sont adaptées à ça. Mais avec un bon éclairage, franchement, moi je trouve qu'on arrive à faire pas mal de choses. Et juste en dessous ici, donc ça va chauffer les billes d'argile. Les billes d'argile vont restituer une partie de la chaleur, parce que l'argile, ça emmagasine de la chaleur, donc ça va restituer la chaleur, ce qui peut être sympa et faire en même temps des économies d'électricité, parce que le tapis chauffant se déclenchera moins souvent, parce qu'on va emmagasiner comme une batterie, comme des accus plutôt. Donc on va faire exactement la même chose là, mais vraiment le plus important ici, ça va être vraiment de mettre en chose que les bêtes puissent se cacher. Voilà, c'est le principe. Après, peut-être que je ferai du bricolage, des petites cachettes bricolées avec, pareil que j'avais fait, donc avec de la mousse, avec, enfin, pas mal de trucs. Donc on va continuer, maintenant on va faire le côté plantation. Voilà, ça c'est vraiment le côté que j'apprécie. La plantation, voilà ce que ça donne. J'ai descendu un peu l'éclairage parce que ça faisait trop de faisceaux lumineux sur la caméra, c'était pas terrible. Donc voilà le rendu. Alors c'est la deuxième partie, donc on va peut-être dire que c'est la finalisation de mon terrarium planté. Je suis super content du résultat, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un petit investissement encore, mais quel plaisir de voir, parce que moi comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça fait... je suis vraiment très fan des terrariums plantés, arboricoles plantés, bon bah bref, hein, parce que là je sens que le fait est de faire partir mon poteau, ce qui est derrière, comme vous avez vu comment je l'ai installé, et de le faire grimper plus ou moins vers la lumière, enfin il va se diriger vers les lampes horticoles, donc ce qui va faire assez sympa. Je sais pas comment va être le rendu là-bas, que c'est un côté un petit peu plus sombre. Est-ce que je vais décaler cette lumière qui est là un peu plus vers le central pour pouvoir éclairer un peu plus le poteau? Je pense que ça va être ça la solution. Donc là vous avez une partie qui est un peu plus épaisse au niveau terre. Donc j'ai obstrué la grille qui est là parce qu'il y a suffisamment de ventilation et je voulais vraiment que ça soit un petit côté quand même qui soit un peu plus humide, que ça garde bien l'humidité. Donc j'ai obstrué la grille. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis une plaque de plexiglas tout simplement.
J'ai recouvert de silicone, donc c'est totalement démontable. Hein, si j'en ai plus envie, j'ai juste découpé le silicone et l'enlever. Et j'ai mis le silicone sur toute la plaque et j'ai rajouté donc de la terre par-dessus. Donc ça fait un aspect qui est assez sympa. Donc on voit pas le fond, donc ce que vraiment je trouve très très cool. Donc la prochaine étape, donc ça va être d'aménager la partie pour les tribots, donc, mettre des cavités, des tunnels. Là je vais rajouter normalement de la sphène pour que ça reste bien humide. Je vais vraiment faire un truc assez sympa avec des écorces de liège. Enfin je vais vraiment faire un truc. La terre elle est détrempée, donc ce qui va permettre qu'ils creusent et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et le fait de mélanger avec de la sphène, ça va permettre de garder une humidité plus forte. Et la sphène, comme pour ceux qui le savent, a une acidité naturelle, ce qui permet de ne pas avoir de prolifération de champignons. Ce qui est vraiment pour moi très très important. J'ai pas envie d'apporter quoi que ce soit comme maladie. Je verrai après, je me renseignerai plus en amont pour voir ce que je peux rajouter qui soit pas nocif pour mes tribots, comme petits insectes, enfin tout ce qui est micro-organismes qui puissent manger tout ce qui est excréments, enfin tout, voilà. Je vais vraiment à ce qu'il y ait un micro-organisme qui fonctionne à l'intérieur, tout en étant pas nocif pour mes bêtes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce terrarium planté. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis, c'est très très important. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est juste là parce que c'est très très important. Et voilà, tous les produits qu'il y a à l'intérieur, tout ce que j'ai utilisé à l'intérieur, vous le retrouverez sur ma boutique Amazon. Que ça soit les lampes d'éclairage, le système de thermostat, le chauffage, le tapis chauffant, enfin tout ce qu'il y a à l'intérieur, les chevalets pour pouvoir accrocher les plantes, tout est dans ma boutique Amazon. Donc si vous voulez voir, parce que à savoir que ma boutique Amazon, toutes les semaines, à peu près, je mets des nouveaux produits. Donc les produits que je teste, que j'utilise, je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois sur des produits que j'utilise chez moi. Mais voilà, vous les retrouvez directement sur ma boutique Amazon. Donc abonnez-vous, comme ça lorsque j'ai des nouveaux produits, bon, au moins vous serez avertis. Et je pense que c'est super sympa. Voilà, au moins d'avoir un retour sur des produits. Si vous avez un doute, et ben au moins vous savez que celui-là je l'ai testé et qu'il est bon. Donc sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur l'intégration de ma nouvelle espèce. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, bye bye.